brothers, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui si on parlait du Dominator? La carburation qui commence à montrer des signes de faiblesse, dû à des saletés, je sais pas, on va contrôler ça. En fait, si vous voulez, la moto a du mal à démarrer. Du mal à démarrer à froid, elle démarre très bien à chaud. Ça peut être plusieurs symptômes. Mauvaise carburation, bougie défectueuse ou réglage des soupapes. Le réglage des soupapes n'ayant pas 1000 km, je soupçonne bougie carburation. De toute façon, un nettoyage lui fera le plus grand bien, ainsi que contrôler tout ce qui est gicleur, membrane, pour le démarrage, etc. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Donc on va aller, suffit de blabla, on va commencer par démonter le filtre à air et la bougie Honda, bien connue pour être merdique, le cadre devant, sans la douille Honda à 30 €, ben vous avez la douille dans l'oignon. Voilà, tout simplement. La bougie est vraiment pas dégueulasse, explication après. Donc là, j'enlève le câble jumelé accélérateur, parce que ton starter il est de l'autre côté, ok? C'est un câble jumelé l'accélérateur. Donc là, tu vois, ton câble jumelé il vient là-dedans. Donc tu commences tranquillement. Et en fait là, chaque élément sont importants sur ces carburateurs là. Cette partie là, par exemple, va t'aider pour le démarrage à froid. Tu vois. Et moi, je soupçonne que la membrane dedans soit fatiguée. Après, j'ai pas encore ouvert, mais j'écarte pas l'hypothèse. De toute façon, je vais démonter, mais vu le dépôt gras qu'il y a ici, dû à mon KN, tu vois, je soupçonne que des merdes sont rentrées dedans. Donc après, je vais regarder l'état de l'aiguille et tout ça et tout ça. De toute façon, s'il faut, je commanderai un kit complet. Hein. Réfection carburateur à y être pour 34 €. J'ai l'aiguille, j'ai tout. Je vais le dépecer, le poumon. Je vais le dépecer, on va regarder un petit peu l'intérieur. Voir un peu ce que ça donne. Donc là, je vais commencer par la cuve et la membrane. De toute façon, je vais tout contrôler. Tu vois. Même cette petite membrane qui est là. Celle-là, c'est souvent qu'elle pose problème. Chaque pièce a sa place. Donc comme tu peux constater, il y a un peu de merde dans le chapeau. Un peu de merde un peu partout, tu vois. Donc un bon petit bain va lui faire le plus grand bien jusqu'à ce que j'aille chercher de l'alcool ménager. Parce que je veux plus faire du bac à l'ultrason avec du vinaigre blanc. Terminé, j'arrive pas à le désactiver, du coup ça me bouffe certaines pièces. Donc j'irai chercher de l'alcool ménager et je vais commander une kit de pochette de joint, comme ça au moins je suis pas emmerdé. A l'aide d'un peu d'huile de thym, j'ai graissé ma membrane et la petite, ça je vais le fermer avec un gant hermétique. Ici, tu as toute ma cuve nettoyée, tout ça. Donc moi, je vais commander tout ce qui est gicleur, petit ressort, joint torique, pointeau, joint de cuve, tout. Au moins, on repart net, mon copain. Parce que, je sais pas pourquoi, je sens que ça vient du carburateur, tu vois. Après, il a été refait en 2016. Donc, ça coûte rien de tout changer, tu vois. Et comme tu vois, ça brille maintenant, mon copain. Ça brille. Pour une meilleure ouverture de mon boisseau, tu vois, ça se passe ici. Cette petite roulette là en caoutchouc, tu vois, t'actives ce papillon qui est à l'intérieur, tu vois. Il monte et il descend. À l'origine, il n'y a pas cette durite dessus. Tu as une petite roulette que tu vois qui est juste en dessous, tu vois. Donc moi j'ai recoupé une durite comme ça. Donc le diamètre intérieur est le bon par rapport à ma durite origine, ou au petit patin en caoutchouc si tu préfères. Et je l'ai recoupé en épaisseur. Et si tu regardes bien, j'y ai fait un plat. Tu vois. Ce plat est sur ce plat est sur cette partie métallique qui est ici. Sur le plat. Plat sur le plat. Qui fait que mon papillon en bas touche bien sa butée. Mais par contre, maintenant, quand je monte, vu qu'ici, il est plus épais, donc je vais le monter manuellement, je vais te reprendre. Mon patin tourne. Tu vois, il tourne et là il y a une plus grosse ouverture de boisseau. Donc je vais enrichir en haut, tu vois. En haut ce sera beaucoup plus riche. Parce que quand tu fais ça, ton aiguille monte dans ton carburateur. Donc en haut ce sera beaucoup plus riche. Tu vois là ça reprend sa place sur le plat. Impeccable, tu vois. Mon mécanisme marche très bien. Hop, tu vois. Et je pourrais encore le décaler pour gagner quelques millimètres, vraiment gagner de la puissance en haut, ce que je recherche. Donc si je la décale comme ça, là on est bien. Tu vois. Donc là je vais y faire péter un point de loctite pour plus qu'il bouge d'un caoutchouc à l'autre. Donc je vais y faire péter un point de loctite. Et une fois que le point de loctite aura pris, ça bougera plus. Donc là je vais enrichir en haut, donc je vais gaver mon cylindre et je vais marcher un peu mieux. C'est logique. Maintenant on passe à l'analyse de la bougie. Je vais te faire un autofocus. On passe à l'analyse de la bougie.
Donc là, l'analyse de la bougie, on n'est pas trop mal au niveau de l'autofocus. C'est noir sur le filtre, autour du filetage, donc c'est bon signe. C'est qu'on est plutôt riche en bas. Et en haut, on est bien chocolat, brique. On s'en approche, tu vois. Et au milieu, par contre, on est blanc au niveau de l'électrode. Donc moi, je vais enrichir un peu ça, tu vois. Ce sera pas négatif, ce sera juste un poil plus riche. Avec le KN, c'est pas plus mal, tu vois ce que je veux dire. Donc là, je vais commander une bougie neuve, même si celle-là, elle est en très bon état. Alors je repars sur du neuf avec un carburateur refait à neuf. Comme ça, si elle pète pas, à froid comme je le souhaite, c'est que ça viendra à ce moment-là des soupapes. C'est aujourd'hui qu'on se retrouve pour le reconditionnement du carburateur. Donc je vous avais dit que je repartais à neuf. Me manque que les membranes. Mais je vais garder mes membranes d'origine parce qu'elles sont en très bon état. Donc là, kit gicleur. Donc il y a un gicleur performance qui sont destinés au carburateur DinoJets que je ne montrerai pas. Et il y a le gicleur d'origine en 148 que je vais monter. Voilà, donc tout est là les gars. C'est parti, on attaque le montage. Dans ma cuve, j'ai mis avec le puits de gicleur. D'accord, le gicleur principal. À l'intérieur, nous sommes bien sur un 148. Donc là, je vais le retrouver là-dedans. Ainsi que donc le gicleur de ralenti. Là, vous allez pouvoir le retrouver ici. Voilà. Celui-là, qui est donc ici, avec le ressort et le pointeau. Je démonte mon petit gicleur de 148. Je le remplace par un neuf. Donc il y a 148 et 155 si je dis pas de bêtises. Ici sur le gicleur de ralenti, je suis donc sur un 48. Celui-là devrait être un 48. Exactement. Donc je vais pouvoir le remonter aussi. Hop là. Normalement oui c'est bien ça. Hein. Oui c'est ça. Gicleur principal qui vient là. Gicleur de ralenti qui vient ici. Il va me falloir mon petit tournevis. Le pointeau neuf, l'aiguille. Alors pour l'aiguille, ça se passera au-dessus. Vous avez des petits joints toriques. Vous en avez un qui est ici et un autre en alu. Donc là, ce que je vais faire, donc c'est que ça, c'est la partie qui est vieille. Je vais monter mon pointeau, mon flotteur avec mon axe. Monter donc ma membrane avec le ressort et le clapet. Ici même, donc mon ressort, pas de sens pour le ressort, la vis du bypass. D'accord? Le bypass qui vient ici. Voilà, donc je le ferme en plein et j'y mets un tour. Attends, je le ferme en plein, un demi-tour, un tour, un tour et demi, deux tours. Voilà, je vais y mettre deux tours pour commencer, on verra bien comment ça se comporte. Ensuite, je vais pouvoir changer mon joint de cuve, le remplacer par le neuf. Voilà. Bon petit joint de cuve tout neuf, ça fait plaisir. Là, je suis en train de remonter mon chapeau, mon boisseau, mon aiguille. Donc l'aiguille est neuve, n'a pas de sens. Contrôlez bien qu'elle soit de la même grandeur, de la même largeur que celle d'origine. Sinon, vous allez modifier votre passage d'essence à plein régime. Et donc, du coup, vous allez appauvrir, si elle est plus large, votre richesse. Et vu que c'est un... D'où je pense d'ailleurs le gicleur de 155. Donc,
être précautionneux au montage de l'aiguille et bien regarder si elle est donc du coup du bon diamètre et de la bonne longueur. Le reconditionnement donc touche à sa fin. Joint de cuve et tout ça, j'ai retrouvé mon axe de flotteur, à bien contrôler avec l'écartement derrière. Alors là, vous êtes sur un plastique. Si c'est déréglé, en général c'est foutu. Vous voyez cette petite languette qui est là, pousse sur votre pointeau. Il y a un petit bitonio sur votre pointeau qui rentre dans le pointeau. Si cette languette là a bougé, en plastique c'est foutu, en alu vous pouvez le régler. Donc à contrôler la ligne de cuve, donc la ligne d'essence dans la cuve de votre carburateur, je vais y arriver. Mais là maintenant, moi j'ai changé mon joint, tout ça, donc je vais pouvoir remonter. Tous les gicleurs, il faut les serrer à la main, sauf celui-ci que vous serrez au tournevis, c'est un quart de tour juste pour le verrouiller. Celui-ci, vous le serrez à la main, ça suffit très très bien. Et bien l'ouverture de votre boisseau. D'accord, votre boisseau doit bien remonter, bien redescendre. Alors là, pour ce faire, vous n'utilisez pas là où les câbles d'accélérateur sont accordés, vous utilisez votre pouce et vous lâchez. Ok, impeccable. Ici, n'oubliez pas que j'ai modifié ma molette pour avoir un peu plus d'essence à haut régime. Voilà. Donc pour pas modifier le réglage en origine, il faut que je sois ici. Donc je vais y mettre un pétard de loctite ici pour pas que ça tourne. Impeccable. Impeccable. C'est parfait. Donc il va falloir que je mette un point de loctite ici pour verrouiller mon petit cylindre bloc que j'ai monté à partir d'une durite. Et là vous pouvez voir un carburateur reconditionné à neuf. Alors comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à remonter. Hein. Donc durite d'essence, comme tu le sais si bien. La petite pipe d'admission, mon copain, que je vais graisser pour éviter qu'elle se craquelle. Donc je vais la graisser à l'extérieur, maladie des dominators. Elle se durcit et elle finit par craquer. Resserrer ces deux-là parce que je les avais démontés. Et puis walou walou, et après on va voir si ça pète. Je te cache pas que ça pète comme une heure de la Corée. Alors tu vois, j'ai graissé ma pipe avec de l'huile de coupe. Bon, c'est le temps que l'huile absorbe, que la pipe absorbe, pardon. Alors je refixe lui là-dessous, là, tu vois, c'est bon. C'est mon ralenti. Ça pète comme une heure de la Corée, donc il est 18h, je vais te mettre ça en route demain matin. Voir comment elle se comporte à froid, parce que c'est vrai qu'elle a eu un peu de mal à démarrer, c'est le temps que la cuve se remplisse et tout. J'ai fait mon réglage au bypass, comme tu peux le voir, tu vois, je suis sorti d'un peu plus de 2 tours et demi, donc j'avais mis 2 tours, il m'a fallu remettre un demi-tour. Belle étincelle à la bougie, un bon flux d'essence, donc à voir demain. Hein. Perso, je pense qu'elle va bien claquer avec le petit tampon caoutchouc que j'ai rajouté à ce niveau-là, tu sais, au niveau de la molette. Donc je vous ferai une petite vidéo demain, on verra à froid. Démarrage chaud. Ben voilà les gars, le comportement est bon et je dirais même qu'elle est devenue incisive à l'accélération. Avant tu vois c'était pas fulgurant, là maintenant c'est au filet quoi. Au filet elle part quoi. Putain de bécane, elle va vraiment bien. Bon, je me tâte à y péter les plaquettes à l'avant, tu vois, parce qu'elle n'a pas un freinage incisif, les plaquettes sont bonnes, mais c'est pas des plaquettes de ouf qu'elle a devant, tu vois, j'aimerais qu'elle ait un bon freinage incisif à l'avant, même si c'est le cas, tu vois. Après, je me tâte à y passer les brimbos, pourquoi pas dans un prochain épisode. Donc là, j'ai encore un étrier, frein avant, tu vois, avec des plaquettes qui sont bonnes, mais bon, celles-là, elles ont tourné, tu le vois, parce qu'elles sont maravées sur les bords, là. Donc, quoi qu'il en soit, vu que j'ai l'intention d'ouvrir le bloc, je sais pas trop ce que je vais y faire. Ah, ce qui a changé sur la moto, c'est que maintenant, au niveau de l'accélération, c'est net. C'est net, pas de trou, elle pète pas, elle ratatouille pas, elle démarre bien à froid, elle démarre bien à chaud. Non, non, non. Franchement, rien à dire. Tu vois, la tension de mes câbles, parfaite. Ça part. Ça revient bien. T'entends bien la membrane du boisseau travaillé. Pas de fuite, c'est net. Donc, vous savez que je suis en train de préparer la réfection complète du moteur.
distribution, soupape, piston, segment, tous les joints du moteur. Contrôle de la culasse, voir si elle n'est pas fissurée, donc j'ai l'intention d'en acheter une autre. Passer un cam racing dessus, mettre une bougie iridium pour lui faire gagner un peu des patates et une autre ligne d'échappement. Ça fait un petit moment que je mets de l'argent de côté pour ce projet-là, tu vois, parce que mon trap fonctionne très bien. Bon, j'ai des fuites ici que j'aimerais arranger, donc ça me ferait refaire un cordon ici, refaire un cordon derrière, c'est pas trop gênant en soi. Tu le vois bien, hein. Là, vu comme c'est noir, c'est une fuite, ça me chauffe la guibole, donc l'hiver c'est pas désagréable, mais l'été ça chauffe un peu. Certainement que je vais aussi améliorer la fourche en mettant de l'huile un peu plus épaisse. D'autres cales au niveau du ressort ici. Les speed fourches, ils fuient pas, mais j'ai l'intention de les faire avant que ça fuit. Donc repartir sur une bécane, une bonne bécane, une très bonne base, parce que cette moto me plaît vraiment. Je suis en 16,47, j'avais l'intention de passer en 16,46, mais ça tape long et ça tape surtout dans le vilo. Donc je passerai pas en 16,46, je tape suffisamment long comme ça. Sachant qu'à l'origine on est en 15,46 sur ces bécanes, mais vu que c'est un bois de 5, tu tapes court, très très court. Donc c'est marrant dans l'école, mais en ligne droite tu la mets vite à bout de souffle, c'est pas bon quoi. Donc bon, j'aurai le vilo aussi à contrôler certainement. Les boîtes là-dessus c'est incassable, donc pas de boîte de vitesse. Certainement que je vais faire une bonne purge liquide de frein. Hein, on va passer sur du vert à l'ancienne. Un bon rayonnage parce que j'ai l'impression que ma jante commence à être voilée. Alors, c'est pas qu'elle est voilée, je pense que ça vient du rayonnage, la tension de la jante. Deux pneus neufs. Puis la moto repartira comme en 14. Hein. De toute façon, moi ça c'est une moto que j'ai l'intention de garder. Je l'ai plusieurs fois mise à la vente et je vais regretter si je la vends. Elle n'est pas parfaite, mais je trouve que c'est ce qui lui confère son charme. Un effet néo-rétro, tu vois. Il y a des endroits où c'est piqué un peu de rouille. Bon, pourquoi pas un jour remettre ce que j'ai fait faire tailler dans la masse pour que je puisse avoir une fourche rigide. Et pourquoi pas aussi une suspension pour rigidifier la fourche. Alors, certains arriveront à dire ce que c'est, je me rappelle plus. Bref, pour conclure cette vidéo, tu vois, le kit m'a coûté 34 €, pas besoin de passer à l'ultrason, j'avais pas envie de m'emmerder, j'ai quand même le gicleur de 155 si un jour je veux passer sur le dyno. Ben voilà, je suis posé peinard dans mon canapé, cette vidéo touche à sa fin, c'était le Redneck Xinoc pour la team Vintage Mécanique, tranquillement devant la télé, façade de forain, dans le prochain épisode, plaquette 10 sur le kangourou.